A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Par la barakat Sidna Cheikh Mohamed Fazir Karkari Kadassara Oussera. On va reprendre un cours de Sidi Chir dans cette intervention qui va durer quelques minutes. Un cours que Sidi Chir a fait, qu'on peut retrouver sur le site elkarkari.fr. Bismillahir rahmanir rahim. Sidi Chir traitait dans l'assise du 26 janvier 2018. Il disait « Façonne toi-même ton propre corps ». Donc dans ce cours, Sidi Chir va reprendre un petit peu, comment dire, il va inculquer aux disciples la façon dont lui il doit façonner son corps pour le cheminement. Alors, il nous dit « Celui donc qui façonnera son corps par la droiture, istiqama, jusqu'à ce qu'il demeure plus le moindre défaut dans son corps. Mais de qui parle-t-on ici? Qui doit façonner son corps dans ce passage, dans ce cours? Ce n'est personne d'autre que toi-même. Et si tu façonnes toi-même ton propre corps, ça ne veut pas dire que tu prétends à la divinité. Non, c'est le Seigneur qui a évidemment façonné ton corps, mais par contre, c'est toi qui lui as inculqué tes défauts. Donc, comme on le sait, à travers notre cheminement de vie, on a appris des choses de par l'environnement qui nous entoure, mais aussi de par nos enfants, de par notre culture, de par l'environnement depuis lequel on vient. Et donc forcément, ce qui a fait dévier notre corps, notre istiqama, notre droiture, c'est tout ce qu'on a laissé rentrer dans notre vie qui est mauvais. Donc c'est à toi qu'il revient de corriger tout ce que tu as inculqué de mauvais dans ton corps. Donc lorsque tu reviens au façonnage de ton propre corps, cela ne veut pas dire que tu vas créer quelque chose de nouveau. Plutôt, il ne s'agit que de corriger ce que tu as toi-même détérioré. Donc tout au long de ta vie, tu n'as fait que détériorer ce que tu étais au début, c'est-à-dire à la base, qui est la fitra, l'essence, la quintessence de ton départ, l'innocence que tu avais dès le départ, elle a été corrompue par toute cette évolution dans la dunya. Donc parce qu'au départ, c'est le Créateur qui nous a façonnés, puis par des habitudes, des notions acquises de la société, eh bien on a ruiné ce façonnage initialement parfait, comme nous dit Sidi Chir. C'est donc à toi qu'il incombe de retourner et réacquérir ce façonnage parfait sous lequel t'a façonné le Créateur. C'est ainsi que tu parviendras à l'état de proximité de l'esprit, et voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, « Lorsque je l'aurai façonné et lui aurai insufflé de mon esprit ». Donc on voit bien ici que le façonnage intervient avec l'insufflation de l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit? Eh bien ce n'est rien d'autre que cette poignée de lumière que Sidi Chir permet aux disciples d'accéder lors de son cheminement. Et donc c'est grâce à elle, grâce à cette lumière, que tout au long de son cheminement, le disciple va refaçonner son corps à l'image de cette lumière. Donc, quel est le disciple qui accorde de l'importance à la lumière? Eh bien, c'est celui qui va fournir des efforts, bien entendu. Celui qui fournit des efforts dans le façonnage de son corps. Pour continuer à ce qu'on dit, quant à celui qui a reçu la lumière par pure faveur divine, sans fournir d'efforts, dans le façonnage de son corps, celui-là l'a méprisé et a déprécié son statut. De là, sa lumière s'est éteinte parce qu'il n'a pas travaillé à améliorer sa condition et à la correction de son propre état. Il est resté tel qu'il était en s'imaginant que ça y est, c'est bon. C'est-à-dire que le disciple qui prend la lumière et qui fait rien pour améliorer sa condition, eh bien en vérité, il est en train de déconsidérer, ne pas donner de valeur à ce qu'il a reçu, et donc en fait il rend sa prise de Bayra stérile et fait de cette Bayra une preuve contre lui et pas pour lui. Donc cette étoile lumineuse, cette lampe que le Créateur a placée et fait descendre dans ton cœur par l'intermédiaire de ton shir, donc de Sidna Chir, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Quel est ton rôle? Tu dois corriger, comme disait Sidi Chir, ce que tu as ruiné. Voilà d'ailleurs pourquoi parmi les conditions de la Taouba, du repentir, le fait de restituer aux gens ce qu'on leur doit. Donc, corrige dans un premier temps ton corps, corrige ton ouïe,
corrige-toi jusqu'à ce que tu constates que cette lumière a entièrement pris le contrôle de ton être, t'a mené et t'a fait avancer sans même que tu t'en sois rendu compte, jusqu'à ce que tu nous rapportes et tu nous fasses part d'une nouvelle, d'une naba, dont tu n'avais auparavant aucune connaissance. Donc c'est pour ça qu'on dit aux disciples que le façonnage a précédé l'insufflation. Pourquoi ? Celui qui aura parfait le façonnage de ses membres et qui sera parvenu à prendre le dessus et dominer ses passions, donc toutes les envies charnelles de sa nefs, et celui-là aura traversé les degrés spirituels, donc les maqams, et bien c'est en ce sens que le messager sallam nous dit « Le paradis est cerné de choses repoussantes, tandis que l'enfer est cerné de passions charnelles. » Donc évidemment, le disciple se doit de se confronter aux choses repoussantes, donc il doit, dans son cheminement, côtoyer les défauts de son âme, donc les choses que déteste son âme, et bien sûr de traverser tout ça. Donc il n'a pas le choix. Et le cheminement, c'est déjà une descente et une constatation de son état spirituel. Parce que pour améliorer quelque chose, il faut constater que il y a des défauts dans cette chose. Eh bien, ça va être ça la première chose à faire, c'est de observer ces défauts pour les traverser. Et ensuite, bien sûr, parvenir au paradis de la connaissance ésotérique. Mais malheureusement, toi, non. Tu n'es pas prêt à cela, tu ne veux pas changer tes habitudes, tes coutumes, tes notions acquises. Tu n'es même pas capable de changer tes habitudes au niveau de la nourriture. Tu n'es même pas capable de changer tes habitudes au niveau de la nourriture. Et regarde la difficulté que tu as, rien que pour ça. Si tu es habitué à boire du café, il te faut obligatoirement ton petit café. Il te faut obligatoirement ton petit café. Tu t'es habitué à un certain type de nourriture au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et si on change cela, où on te dit ne mange qu'une seule fois par jour, eh bien, tu en es incapable. Alors tu vois, même les choses les plus simples, tu n'en es pas capable de les mettre en pratique. Comment vas-tu donc pouvoir corriger le corps tout entier ? Comment vas-tu faire en sorte qu'elle prononce qu'un certain type de paroles et dans une quantité limitée ? C'est pour cela que Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu mettait un caillou dans sa bouche. Pourquoi faire à ton avis ? Eh bien, il mettait un caillou dans sa bouche pour simplement corriger et façonner son corps, et en l'occurrence ici sa langue. Sa langue il ne voulait pas que sa langue prononce des choses nuisibles. Nuisibles pour qui ? Pour lui, bien sûr. Donc, pour s'abstenir de parler. Parce que si un son que tu mets ait une influence et a un effet direct sur toi, eh bien, ça devient nuisible pour toi, et en plus de ça, ça devient nuisible aussi pour les autres. Quand tu entreras vraiment dans le domaine du mustakar, que tu découvriras qu'absolument tout, y compris le vide, c'est pour toi un mustakar, voilà pourquoi tu dois bien veiller à surveiller absolument toutes les choses. Certains mettaient ainsi des chaînes à leurs mains et à leurs pieds, au point que quand on les voyait, les gens disaient d'eux qu'ils étaient fous. Alors qu'en vérité, ils ne se sont attachés les mains et les pieds que pour s'empêcher d'outrepasser les limites au-delà desquelles ils se voyaient entrer et plonger dans les passions charnelles. Donc on va s'arrêter aujourd'hui pour ce petit passage. En résumé, Sidi Chir nous exhorte ici à façonner notre corps et arrêter à changer nos mauvaises habitudes en des bonnes habitudes, du moins aux habitudes que Sidi Chir nous a inculquées dans le cheminement, dans son suivi, et donc dans tous les préceptes que Sidi Chir a instaurés dans la tariqa, et c'est ça qui nous permettra de parvenir à une amélioration de notre état et de notre condition. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.